Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous informe qu'à la différence d'un sujet indigène et esclave et voire du bétail humain, d'un despote qui n'a que des devoirs de se soumettre, de râler, de pleurer, de s'indigner et d'être tué en toute impunité et surtout de se dire qu'on est fatigué, les citoyens, quant à lui, comme moi, a les droits et devoirs d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle, puisque la nature a horreur du vide. Si tu ne prends pas tes responsabilités d'oser dire non et d'agir, tant pis pour vous. On est dans le monde des rapports de force. Et les rapports de force entre opprimés et non opprimés est la suivante. L'opprimé va certainement souvent se soumettre. Alors que l'être libre, ben, il ne va jamais se soumettre. Il est les soumis. Donc, devenez des citoyens et non des indigènes ou des peuples opprimés. Vous savez la différence entre un peuple opprimé et un peuple libre. Le peuple opprimé, par exemple, il arrive à une situation comme la nôtre, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. On est là. Or, les peuples libres, il arrive à une situation, ils s'indignent. L'indignation est une émotion. L'émotion est humaine, mais au-delà de l'émotion, il faut aller à la raison. La raison déjà de se dire qu'on est libre, on est digne, on sait réfléchir, c'est structurer, s'organiser et d'agir. Et partout, historiquement, c'est toujours de cette façon que les peuples se sont libérés contre les despotes, contre les occupants, contre point. Donc, on ne lâchera rien. Et ça commence par quoi? Par l'unité de la lutte, c'est le citoyen. Comme l'unité de la vie, c'est la cellule. Sans la cellule, il n'y a pas de vie. Les cellules, après les cellules constituent des tissus. Les tissus, c'est les organes. Les organes deviennent des organismes. Après, bon, ben, ça fait des écosystèmes et autres. Donc, c'est là. On peut même aller plus loin, au-delà de la cellule. On va partir au niveau du noyau, l'ADN et autres. Voilà. Donc, nous, l'unité d'un peuple libre, ce sont les citoyens. Or, l'unité d'un peuple opprimé et esclave, ce sont des indigènes, esclaves, qui n'ont que des devoirs, n'ont pas de droits. Mais moi, vous, hein, les quelques Congolais qui osent dire non comme moi, qui agissent, ils ne lâcheront rien tant que le despote ne tombe pas. Donc, on va continuer cette lutte-là. Et donc, vous devez en tenir compte de ces différences-là. C'est très important. Très important. Regardez partout dans le monde. Les peuples luttent parce que ce sont des peuples libres. Ce sont des citoyens. La liberté, la dignité, c'est parfois dans la tête, dans le sang. Bien entendu, on peut être éduqué. Bon, donc, je suis là pour vous entraîner, conditionner à être des citoyens. Vous venez là, vous me regardez comme les moutons. Certains disent, on est fatigué, va te reposer. Laissez les autres partir. Tu avait pris des risques de combattre le peuple congolais et ce pays-là à travers ce coup d'état sanglant. Il a gagné. Il est en train de consommer, mais là, il est aux abois aussi. Donc, c'est le fruit de la lutte. On ne lâche rien. On ne lâchera rien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour l'introduction aux trois affaires que je vais vous en parler aujourd'hui en tant que citoyen, parce que le citoyen a le droit d'être informé.
Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance au libère. J'ai 3 affaires. La première concerne le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous savez qu'il était au vadrouille chez les despotes. Mais il y a des révélations. Je vais vous donner quelques révélations. La deuxième affaire concerne la nouvelle ambassadrice de France dans notre pays, Madame Claire Bononi. Et la troisième affaire concerne le despote, Denis Sassou Nguesso. Explication. D'abord, la première affaire concernant le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Bon, on a tous constaté que le général Oligui Nguema est allé dimanche. C'était dimanche. Mais je ne sais pas comment. Bon, lui qui est chrétien, plus ou moins pratiquant, et voilà comment aller voir un dimanche. Ben oui. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer. En fait, Savadouille, chez les despotes Denis Sassou Nguesso, était prévu pour 24 heures. Donc il partait dimanche, il revenait lundi. 1er octobre au 2 octobre 2023. Mais là, il est courté. Il a passé que moins de 8 heures au lieu de 24 heures. Mais pourquoi? Vous annoncez jeudi que bon, le général Oligui Nguema va aller chez Denis Sassou Nguesso à Oyo et autres. C'était jeudi, hein, tout s'est passé jeudi. Après, vendredi, samedi, ils ont préparé voilà, les protocoles et tout compagnie. Bon, bref. Il arrive dimanche, 1er octobre. Il était venu pour dormir là, manger, dormir là. Mais là, il arrive comme ça. Bon, avec tous les spectacles qu'on a vus, aller dans les tombes, aller dans visiter les triangles des Bermudes autour de Oyo. Il interview sur le bord de la Lima, le quatrième plus grand affluent du fleuve Congo, côté rive droite. Hein. Donc le premier c'est la Lubongi, deuxième c'est la Songa, troisième c'est la Likwala Moussaka, quatrième c'est la Lima. Ça c'est les plus grands affluents du fleuve Congo, côté rive droite. Et donc, il veut l'interviewer, tout. Malgré ce spectacle-là, il y avait des choses qui sont là, les révélations. D'abord, pourquoi avait choisi le jour de dimanche? Dimanche, c'est le jour de la résurrection de Jésus-Christ. On est bien d'accord, mais lui, c'est un pratiquant. Il savait bien que là-bas, c'est interminé, que la franc-maçonnerie, Lucifer et tout compagnie, il connaît bien le langage. Donc, il a préféré partir dimanche. Arrivé dimanche là-bas, bon ben, Oligui Nguema, bon ben, a dit, bon ben, je ne veux pas dormir là, mais pourquoi il a précipité? Bon ben, écoutez, je repars. Vous voyez, il est reparti dans la nuit, vers 18h, 19h, 20h, il est parti. Il devait dormir là, il est reparti. Voilà, non. Il a trouvé un feu, voilà. Donc, il a fui. Il a fui parce qu'il connaît bien le langage du despote. Bon, comme ces gens-là croient aux pratiques mystiques, ces choses-là, donc il croit que, bon, s'il dormait là, peut-être qu'il a mangé avec tous le soir là, avec tout ce qui pouvait se passer, et donc il a fui. Et donc, Oligui Nguema, en fait, avait la trousse. C'est les despotes. Il connaît bien les gars. Il dit que tu es bon, il est déjà mystique, ou peut me poison et tout comme ça. Donc, c'était vrai. Donc, nous alerte. Nos vidéos d'alerte, c'est-à-dire là, quand on annonce ce qui va là-bas. Nous, on a fait les vidéos vendredi ou samedi. Donc, on dit attention, ceux qui sont partis là-bas, à peu près, ils sont venus avec le poison. Et donc, il a écouté ça. Donc, d'un côté, il est allé là-bas dimanche, c'était pour se dire, ah non, moi, les trucs maçonniques, Lucifer, sorcellerie, vous n'avez pas m'attendre, je vis avec les qu'on appelle les trucs de Jésus, ou je sais pas quoi, voilà, donc comprenez ça. Donc il est venu en tant que chrétien, que voilà, vous n'allez pas m'atteindre, voilà, je viens le jour de Jésus-Christ, voilà, donc la résurrection de Jésus-Christ. Donc il est venu se montrer à ça, non, je ne suis pas de, voilà, donc comprenez, c'est la signification de ce voyage. Il a écouté, il devait être là-bas jusqu'à lundi, hein, et il devait manger, dîner le soir là, bien, non, allez, je me barre. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, ce qu'on dit que, bon, ben, Oligui serait rentré dans
dans, dans les mailles du filet, dans l'entonnoir de Sassou Nguesso, il faut se dire qu'il y a encore de la marge. Même si aujourd'hui, Oligui Nguema, dans l'opinion congolaise de la résistance, c'est pas bon. Ce que vous allez faire au Yola et tout ça, c'est pas bon. Parce que si ça change au Congo-Brazzaville, retenez bien que le régime de Brazzaville ne sera pas, sauf si ça vient du clan, et que ça va être aussi un problème. Mais si ça vient de l'opposition, vraiment, comme je vous ai parlé de la géopolitique des contentieux des Sassou Nguesso dans le sud, il a massacré les sudistes, 2 tiers de la population. Vous allez à Oyo, ce triangle de Bermude, donc c'est grillé. Donc, vous allez ouvrir au Congo-Brazzaville un pays qui ne sera pas, voilà. Donc, il sera plus tourné peut-être vers la RDC, ou celui qui va venir. Bon, après, peut-être les Centrafrique, le Cameroun, au fur et à mesure. Mais les Gabon, ce n'est plus. Je vous dis, hein, ce sont des signaux dans l'aide. Quoique, on ne sait jamais. Si vous allez vous transformer après, je ne sais pas. Mais pour l'opposition, la résistance congolaise, le régime d'Oligui Nguema devient problématique pour l'opposition à Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la deuxième affaire concerne la nouvelle ambassadrice de France au Congo-Brazzaville, dans notre pays, Madame Claire Bodoni. Vous voyez que Claire Bodoni est le big boss officiel de la France-Afrique au Congo. C'est elle. Excusez-moi. C'est elle qui représente la France au Congo. Or que la France-Afrique, le big boss. Donc tout ça, c'est elle. La France-Afrique est là, c'est elle. Vous voyez, malgré que sans la France-Afrique, il n'y aurait pas Sassou Nguesso. On est bien d'accord? Donc c'est le double jeu. Hein? Nous sommes gérés comme une colonie. On le sait bien, on sait bien. Bon, elle est là, c'est la patronne de Denis Sassou Nguesso là, malgré les petits, c'est ce qu'est la comédie, hein, mais on sait bien que Madame Claire Bodoni peut décider de virer Sassou Nguesso à tout instant. Depuis là, c'est fini. Donc, elle vient de griller le despote à mort au sujet de l'affaire de l'avion vendu aux enchères ici à Bordeaux. Et bon, l'avion là, c'était les Sassou Lord, Sassou Tour, tout ça. Mais le problème, c'est qu'elle a dit que cet avion n'était pas immatriculé au nord du Congo. Hein. Non, c'était pas pour nous. C'était à un anonyme. Est-ce que l'anonyme là est local ou étranger? Et donc, vous imaginez, les biens du Congo sont immatriculés au nom des anonymes. On appelle ça la haute trahison. Ailleurs, la haute trahison est passible de la destitution, la prison à vie et ou la peine de mort. Vous imaginez. Sassou, on a déjà à ses 115e, il est au 115e haute trahison. Alors qu'ailleurs, il faut un ou deux pour destituer ou en prison et autres. Vous voyez ce qui s'est passé en Corée du Sud. La femme là est en prison depuis, elle aura 40 ans. Pour avoir chose plus simple de haute trahison. On peut en multiplier les exemples chez nous, partout. Mais là, chez nous, la haute trahison, 115e haute trahison de Sassou Nguesso, c'est quoi ce peuple-là? Est-ce que nous, avec la constitution de 2015 de Sassou Nguesso, que nous n'avions pas accepté? C'est sa constitution. Donc là, il a voté sa propre constitution, il a régné sa propre constitution, ce qui concerne l'article de la haute trahison. Donc nous, peuple congolais, devons prendre notre responsabilité, mesdames, messieurs. Ce qui se passe là, vous allez gérer ça à vous, contre vos enfants, petits-enfants. Regardez les guerres qui se passent en Ukraine ou au Karabakh. Et là, ça se passe en Palestine et là, Israël. C'est le passé, le présent qu'on ignore. Donc on vous éveille qui va nous laisser des merdes. Ce monsieur-là va nous laisser des merdes. Donc madame Claire Bodoni venait quelque part de lâcher Sassou Nguesso. Mais à vous de prendre les responsabilités. Vous voulez que vous dites que moi, la France vient et encore enlever Sassou Nguesso, mettre un pion et vous allez encore râler? Non. Aujourd'hui, c'est ça. Si la France décide d'ici peu changer Sassou et mettre un autre pion, vous allez faire encore la France. Non.
Là, c'est du caviar. On a commencé par les rumeurs de coups d'état du palais. Et vous êtes restés là comme des spectateurs. On vous donne des coups de main. Rien. Là, on vient de suyer Sassou Nguesso. Au niveau des armées, au niveau des policiers, tout ça, on devait nourrir les débats des hautes trahisons. Les biens du Congo ne sont plus à nous, au nom des Congolais. Il y a beaucoup comme ça. On nous les signale qu'il y a beaucoup des trucs qui sont des Sassou, qui sont pas au nom. Ils ont depuis des années, la viola appartenait à quelqu'un qui, voilà, des Sassou. Maintenant là, en 2017, après comment on appelle ça, le hold-up de 2016, là où on peut le Mokoko, il avait la trousse. Maintenant là, comme il a passé la 2016, là, ça va être dangereux. Donc en 2017, il avait pris la viola, maintenant mettre le nom sur le nom congolais. Mais au niveau thème du droit, hein, il y a des règles du droit, c'est rétroactif, non, ou pas, voilà. Donc, c'est l'avion les faits se sont passés avant qu'ils changent de nom et mettent au nom du Congo. Non, c'est pas ça. C'est de la tricherie. Et vous êtes là comme des moutons, même au niveau de la classe intellectuelle, même au niveau politico-militaire, toute personne ne veut prendre les responsabilités. C'est du pain béni pour la suite, pour les autres. C'est ça qui fait que certains, quand ils arrivent, on dit c'est pareil. Puisque vous n'êtes pas capable, vous-même au terme de la liberté, la dignité de votre pays, de votre peuple, que voilà, ça met les biens du Congo au nom des étrangers, au nom des anonymes. Et plein, il y en a plein comme ça. Et demain, ça tombe, vous allez chercher à confisquer tel bien. Non, mais c'est pas à vous, hein. C'était pas à la famille des Sassou, c'était à d'autres familles. Vous allez passer des procédures, des procédures, des procédures. Et voilà. C'est méchant, hein. Au moment qu'il est là, vous êtes là en train de regarder comme des moutons. Alors qu'ils sont en train de détruire, jamais vu. Je vous dis sincèrement qu'on est la 115e haute trahison. Ailleurs, il suffit d'une ou deux hautes trahisons. C'est fini. Le gars est destitué. On va arrêter. Mais nous, regardez. C'est minable. Donc là, quelque part, dans le troisième sujet, vous allez voir que c'est malheureux pour nous. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la France-Afrique, à travers son représentant ou sa représentante au Congo, nous a donné un coup de main. C'est pas s'il a lancé un os, voilà, arrangé un os, non, c'est là, elle dit non, c'est faux. Elle a dit c'est faux. Ce qui s'est passé, voilà, il a expliqué. Mais si on avait un peuple, on avait des armées, on avait des gens qui aiment leur pays, libres et dignes, courageux, bon, on prenait notre responsabilité. Voilà. Nous sommes au 115e aux trahisons. Alors qu'est-ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Zimbabwe, le Préparatoire arabe et tout compagnie, ils n'étaient même pas au 5e haute trahison. Non. C'est toujours 1, 2, 3, 4, attends, stop. Mais nous sommes au 115e. Oh, peuple Lili, qu'est-ce que ça veut dire le peuple là? Ça donne les idées aux autres qui veulent vous fracasser, vous pédir aussi, nous, peuple congolais. C'est bizarre. La troisième et la dernière affaire concerne le despote, Denis Sassou Nguesso. Hein. Il faut se le dire que le despote, Denis Sassou Nguesso, est isolé. Voilà, il est isolé depuis, il est isolé. Il est fini. Mais comme il n'a pas honte, il fait ce truc, il organise les ventes, il est obligé de faire, il n'a plus rien en commun. Que ce soit les conseils de sinistres, que ce soit les forums, les sommets, ou tout ce événement qu'il organise, ce n'est pas pour lui, c'est la conservation du pouvoir. Je vous l'ai dit qu'il a 6 piliers de la conservation du pouvoir. Son idiot aussi. Parce qu'il ne sait pas le mal qu'il fait au peuple congolais, et à lui-même et à la famille et tout compagnie. Ça, deux, c'est ce mensonge. Parce qu'il ne sait que cacher son profit douteux et ses crimes et autres. Il ne vit que de mensonges. Parce que pour lui, vérité ou mensonge, c'est pareil. C'est un reptilien. Ces êtres à sang froid, ou vérité et mensonge, c'est pareil. Ce sont des excellents comédiens qui jouent de leur vie avec la vérité ou mensonge. Donc, quand vous avez des peuples qui ne prennent pas les responsabilités, ce sont des gens qui peuvent rester longtemps au pouvoir. Parce que vérité ou mensonge, c'est pareil pour lui. Ok, vérité, c'est la justice du peuple.
Le mensonge, c'est la haute trahison. Donc lui, il continue à jouer sa manière. Troisièmement, la mégalomanie. Vous voyez que c'était mégalomane. Parce qu'il s'est construit le rêve d'un pouvoir éternel. De rêve de dictateur à vie. Et pour que ça marche, tant qu'à faire. Puisque le peuple congolais ne prend pas ses responsabilités. Et après, combien d'autres mégalomanes qui sont parmi nous. Quatrièmement, le cynisme. Le cynisme pourquoi? Pour se venger contre ceux qui font obstacle à son idiotie, à sa mégalomanie et à ses mensonges. Et ce n'est pas tout. C'est aussi pour éliminer les témoins gênants, les serviteurs gênants et autres pour que ça renouvelle. Parce que si tu connais les secrets, tout compagnie, où vous avez les crimes ensemble, ça commence à entacher. Et voilà, d'où les assassinats des généraux à Vuko, à Doua, Montano, Turo, etc. C'est purement le cynisme. Les cynisme de Sassou, ce n'est pas que nous, les opposants, dissidents et autres, et le peuple, mais également ceux qui les servent. Il les a éliminés. Il faut compter la liste des gens qui sont morts, qui travaillaient avec Sassou Nguesso, qui ont commencé par exemple les Koudjou, en finissant par qu'on appelle les Bacala, reste bâton de renseignement intérieur et tout ça, ils ont tout tué, tout. Ils tuent, sans scrupule. Il n'y a pas d'appartenance. Hein. Vous jouez nord, sud, est, ouest. Non, il n'y a pas. Après, cinquièmement, c'est la corruption. Ils corrompent dans tout le pays. Il y a ceux qui ont vendu les âmes, ont vendu les familles et tout comme pour un peu des pétocéphales. N'oublions pas les instances de gouvernance globale, là où il opère, à travers l'Union africaine, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, la France-Afrique, l'oligarchie politico-africaine française, et tout. 20% du produit intérieur brut du Congo va là, dans ce cadre-là. Donc, 50% se dit pour sa sécurité. Et 20% pour tout ce qui est le lobbying, tout ça. 70%, il reste combien? Il reste 30%. 30% c'est pour l'air bien mal acquis. Et le pays ne vit que la dette odieuse, auprès du FMI ou autre. S'il n'y a pas l'argent auprès du FMI, bon ben tant pis. Restez avec des arrières, des salaires, tant pis. Et tant qu'on trouve encore un peu d'argent. Donc on laisse faire. C'est quoi ce peuple? Nous on vit que de la dette. Tout l'argent du Congo ne nous sert pas. Il sert à le réseau de lobbying, il sert à sa sécurité, il sert à leur bien mal acquis, train de vie doré et de compagnie. C'est quoi ce peuple qui accepte ça? Jamais vu. Mais ça donne les idées à d'autres. C'est ça le danger. Que je dis que le danger du Congo n'est pas la prête aujourd'hui et demain, puisque les beaucoup ont entraîné ça, voilà. Il va nous laisser du merde. Quand vous êtes là, vous me regardez comme des lapins ou les moutons, même liker, partager, vous ne pouvez même pas. C'est quoi ce peuple? Sixièmement, c'est la ruse. Il joue à la ruse. Voici les 6 piliers de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso. Son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption et la ruse. Et pourquoi il est encore? Mais quoi qu'il est isolé, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Mais il tient pourquoi? Pourquoi il y a les statu quo? Pourquoi ça ne bouge pas? Parce que il n'y a pas que le coup d'État qui a fait perdre à ce pays plus de 400 000 Congolais. Mais ça, c'est vrai. Mais bon, attends. Même il y a des peuples où on les a tués depuis des années, ils sont toujours debout, ils se battent. Ils se battent toujours. Mais nous, comme on n'a pas des 400 000 morts ou les coups d'État, depuis là, on est comme là. Non, c'est quoi? Parce que ça sonne des choses. À quelque part, tester ou franchir les barrières anthropologiques ou de nous Bantous ou des Congolais. Les barrières anthropologiques. Notre part d'humanité. Sassou Nguesso l'a montré. Les limites de notre part d'humanité, nous Congolais, sans le savoir. Pour les anthropologues, ethnologues, sociologues, psychologues, neuroscientifiques,
politologues et autres, observer ça, ça soit c'est-à-dire à tester, c'est comme des tests. Donc on est arrivé à la frontière, la limite de notre part d'humanité. C'est qu'on peut supporter lorsqu'on est humain. Déjà, les barrières de la raison. D'oser dire non, d'agir, de se situer, de s'organiser et d'agir. Là, rien. Les barrières de l'esprit critique. C'est dire que dans le clan, le gars là va nous laisser les merdes et tout compagnie. On peut vraiment, les biens communs autres, là, rien. Les barrières de la liberté et de la dignité. Et voire de la conscience. Et n'oublions pas le courage. Partout le courage. On n'a plus ça. Quand tu tapes la raison au Congolais, ça. Tu tapes l'esprit qui était au Congolais, j'appelle. Tu tapes la liberté. Tu tapes la dignité. Tu tapes la conscience, le courage. Mais c'est quoi ce peuple? On peut se dire que bon, il a fait des sorcelleries avec les lots empoisonnés, à la nourriture, tout. Non, non, ça peut que. Bon, les gens sont malades. Ils ont tout malades, mais c'est pas, ça ne peut pas modifier génétiquement les fonctions cognitives. Hein, non. Les fonctions cognitives, c'est soit inné, génétique, ou éducation, c'est-à-dire les réflexes acquis ou conditionnés. Donc vous êtes entraîné, conditionné à se soumettre. C'est que ça. Mais ça peut, c'est pas irréversible, c'est réversible. Donc ça fonctionne du temps. Donc moi, je suis un être libre dans ma tête et par l'éducation. Donc je suis là en train de vous entraîner à l'éducation. Donc, le problème de ce statu quo, de cet immobilisme, est que, bon, ben, ces gens comme Sassou Nguesso, qui a combien? 83, 84 ans. Donc, il peut mourir à tout instant. Sans devoir payer ni la rançon de la gloire, comme 97 ou 19% des dictateurs qui ont payé toujours la rançon de la gloire, l'humiliation. L'humiliation. C'est ça. Sassou n'est pas humilié avec ce qu'il a fait. C'est-à-dire que sur tous les dictateurs France-Afrique. Lui, il est au premier rang des dictateurs France-Afrique. Anti-État, anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-social, criminogène, immoral, dissolu, confiscatoire d'ailleurs de notre pays comme sa propriété privée, joueur de la France-Afrique et ou de l'oligarchie politico-affairiste française comme sa compagnie d'assurance. Et jusqu'à comme il était encore. L'indignité générale est là. La lâcheté, la honte. Pourquoi j'ai lié cette vidéo avec Oligui Nguema? Parce que Oligui Nguema va écouter ça, il va dire, ah tiens, les Congolais, les Brazzaville, là, les militaires, là, c'est de la merde. Ben oui. Les gars à 83, 84 ans, il a passé son temps à décaper la peau. Et les bouga, ça fatigue, hein. Tout. Il est usé. Il va partir sans payer la rançon de la gloire. Au pire des cas, de ces crimes multiformes et multidimensionnels, s'assurer ces deux parties sont à tout instant, mesdames, messieurs, on est humain, tout être est mortel. Il peut arriver quelque chose. Donc prenez conscience de ce risque-là. Et comme je vous l'ai dit que je ne suis pas un prophète, ni marabout, ni sorcier, je ne suis qu'un visionnaire. Et sur ce point, je vous dis, si et seulement si Denis Sassou Nguesso part sans être copieusement humilié, ni jugé de ses crimes au cas échéant, il est certain que les contentieux historiques qu'il va nous laisser pourront être traités de cette façon-là. C'est-à-dire, 70%, ça sera dans le cadre, dans un cadre, par exemple, ça tombe là, ceux qui viendront au pouvoir, peut-être, si c'est le clan, ça va être des statu quo, mais eux, ils ne vont pas aussi aller loin, ils vont se trahir entre eux, puisqu'il faudra qu'ils rejoignent le peuple, sinon le pouvoir ne va pas aller loin dans le contexte actuel où les peuples se rebellent contre à travers leurs pions putschistes révolutionnaires, ils risquent de voir un autre coup d'État dans le coup d'État. C'est-à-dire, si les gars du clan ont dit que vous avez fait trop de mal, vous ne voulez pas laisser ce tour-là au peuple, et vous allez faire entre vous, comme là, il y a un problème des tribus, de contentieux, le clan ne va pas aller loin. On est bien d'accord. Puisque chez nous, par exemple, au Congo, il y a eu des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette
des militaires ou autres, des Sassou ou du clan, ils vont prendre le pouvoir, laisser tous les autres tribus du nord, depuis les Monjobo jusqu'au Bakukuya, en passant par les Bangoulou jusqu'au Beti, au Tekalima, les Kouyou, Makwa, et les Kuba et tout compagnie, que non, que non, Moshi, non, c'est tous les Satuko. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Et là, si et seulement si les gars ils prennent le pouvoir et ça marche, ils vont faire les statu quo. Mais dans le cas contraire, on peut arriver que les autres vont prendre le pouvoir, s'associer avec tous les restes du pays. Or, dans un cadre, comme on a eu à la conférence nationale, la transition, et comme ça se passe ailleurs, dans les cadres là, on peut mettre les lois pour rendre justice. Comme ça se passe aujourd'hui au Gabon, hein, les justices comme ça, spectateurs comme qu'on appelle des spectacles comme ça se passe au Gabon, et comme ça s'est passé après avec chaque chasse à l'homme, règlement de compte et tout compagnie. Bon, des choses comme ça ne va pas aller loin. Mais nous, en 1992, 97, on a essayé, et vous voyez comment il y a eu voilà, réticence. On a bien passé, on voulait être dans un cadre. Et donc, nous, la presse associée n'est pas jugée ni humiliée, condamnée, ou tout compris, comme je vous ai dit. 30% de ces contentieux historiques pourront être réglés dans un cadre. Cadre qui est d'un pouvoir de transition ou autre, élu démocratiquement ou non. Et bon, ça ne va que représenter 30% de règlement de ces contentieux. C'est tout. Mais il reste les 70%. C'est là où tous les dangers. Le danger là, c'est que les 70% vont être réglés, je dirais, comment, ce que j'appelle, comment on appelle ça? J'ai un terme là. C'est-à-dire, vous savez que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera pas. Donc, ça sera des, des règlements, des trucs sans fin, en fait. C'est-à-dire les défis permanents. Des choses comme ça. Vous voyez, bon, je vous donne un exemple simple. Sassou Nguesso. En 1990, 91, 92, jusqu'à 97, il n'avait pas digéré la conférence nationale, ni la transition, et encore moins l'arrivée du pouvoir de l'Issouba, avec tout ce qui s'était déballé. Mais quand il a fait son coup d'État, observez vous-même, si vous avez au moins une âme et une conscience, vous avez franchi les barrières de la raison, de l'appartenance et autres. Regardez tous ceux qui ont osé dire non à Sassou Nguesso pendant lors de la tribune de la conférence nationale. Regardez tous ces figures, vraiment. Alors, vous voyez comment les Congolais ils parlent, locaux, ils parlent et détaillent tout bien. Il y a un des secrets d'État et autres. J'ai dit, ah tiens, mais Sassou, quand il a fait son coup d'État, presque la moitié ne vivent plus. Il les a tous tués un à un. Il les a tous tués. Regardez tout sur la conférence, j'ai dit, hein. Aujourd'hui, ils n'ont plus, Ils ont été tous, soit par les poisons, soit par. Il les a tous. Oh là 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 là. Mais Sassou Nguesso, par sans être humilié ni jugé. Et le clan, ils sont comme ça, même les familles et tout. Mais les victimes sont comme ça. Il y a des gens qui veulent, il y a des Sassou Nguesso. Les gens qui vont régler ces problèmes-là, quand ils ont les moyens administratifs, les moyens institutionnels, les moyens diplomatiques, les moyens de pouvoir, quoi. Je suis président de la République. Comme l'a fait Sassou. Il a mis ses services secrets, il a mis tous les réseaux pour éliminer un à un. Tous sont morts, hein. Juste aujourd'hui, ils continuent à mourir. Mais comme il n'y avait pas les monopoles de ça, c'est ça le danger. Donc les contentieux de la presse Sassou Nguesso n'est pas dans un cadre légal. Parce que nous, dans les cadres légaux, c'est souvent les statu quo, on va s'embrouiller. Mais c'est celui qui est en bas, qui est aujourd'hui, et d'ici la fin du siècle, qui sera des présidents de la République. Les présidents de la République. Quand tu es président de la République, là, c'est chaud, hein. Surtout dans notre pays, tu as tous les droits. Hein.
de l'ombre. Et combien va-t-il les Sassou, les Guessou, les clones? C'est ça qui sont en danger. Ils ne se rendent pas compte des visionnaires. Le problème ne sera pas réglé dans un contenu. Justice sera faite. Oui, c'est bien, c'est bien. Voilà le mot que je voulais utiliser. C'est-à-dire les 70%, c'est la loi du karma. Voilà, la loi du karma. Le premier, c'est les cadres, 30%. Comme on a eu à la conférence nationale, bon, il n'y a pas eu de fait. Hein. Maintenant, ce qui a des faits, c'est ce que les 70%, c'est que les uns et les autres qui parlent, ce qui fait que aujourd'hui, vous, Congolais, si vous avez des conflits avec les gens là, des pouvoirs autres, demain, il faut faire attention. Parce que ces gens-là, quand ils vont mettre les moyens administratifs, politiques, services secrets autres, il y a un tordu qui va vous fracasser. Et ce qui est dangereux. Et c'est pour cela que j'appelle tout le monde de prendre conscience du danger et d'arrêter Sassou Nguesso maintenant. Pour qu'il soit au moins humilié. Ça baisse toute l'énergie. Il y a une énergie potentielle qui est là, des haines, des rancunes et autres. Cette énergie potentielle peut se transformer en énergie cinétique. Quand celui qui aura le pouvoir, il sera président, patron des services secrets, ministre de l'Intérieur, et tous ces postes clés de la République. Mais celui-là, il connaît, il va se regrouper entre eux et on donne des coups de main, quoi. Voilà. Comprenez ça? Que nous, on va punir ça, ces gens-là, Quand les gens disent que, bon, à la presse, il y aura des services, au niveau de nos services intérieurs et extérieurs, il y aura des cellules secrètes qui sont intérieures ou extérieures pour traquer que les Sassou Nguesso partout au Congo et dans le monde. Même avec mort d'homme. Vous imaginez? Vous savez ça? Il y a un accident. Ou mort pour apprendre. Mais comment tout, c'est à la chaîne. Qu'est-ce qui se passe? Sassou l'a fait. Et juste aujourd'hui. Mais il n'avait pas le monopole de ça. Donc il faut éveiller les consciences, il faut parler brut. Pour que nous, au niveau de la famille des Sassou, du clan, des nordistes et autres, que l'État était bien commun. Et dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Par circonstance pour. Ben oui, il est président de la République. Il s'organise avec ses... Tellement le nombre de victimes est tel que il aura la chance, la possibilité de regrouper Service secret. Et on va chercher le meilleur ennemi des jeunes Bokemba et des Sassou Nguesso. On les met à la tête. Tu gères ça, tu connaissais ça. Service intérieur. On va chercher les meilleurs ennemis de ces gens-là. Mais là, tu vas gérer ça. Ministre des Affaires étrangères, on va chercher vraiment un peu non. On va gérer les problèmes de passeport et visa de ces gens-là. Et éducation nationale, enseignement supérieur, la santé, et et l'évacuation sanitaire. Non, vous êtes foutus. L'État est tellement fort. Donc j'étais là pour vous alerter qu'ensemble, dégageons ce monstre-là. Pour que nous rentrons ensemble, d'abord libérer les prisonniers politiques et trouver une période de transition. Et qu'on va mettre les mesures, tout, que je vous ai dit, les biens mal acquis, commission vérité et réconciliation d'abord, les trucs des biens mal acquis, les états généraux de la nation, les institutions nouvelles, peut-être trois régions semi-autonomes, la région centre, la région nord, les Galas, la région centre, les Téké, et la région sud, on appelle ça les Congo. Vous voyez ça, j'ai pensé même que les drapeaux du Congo, s'il y avait l'idée, les drapeaux du Congo, puisque le nord est vert, c'est la verdure 100%, les bassins du Congo, la forêt de la Gêne. Là, il y a la savane, les plateaux, les Téké, c'est bien fait. Là, je pense que ça devait être le bleu. Hein. Le bleu, parce que ça a encore une partie de la forêt et la mer. Donc, mais hélas. Bon, bref. Donc, nous avions tout à faire au moment où la bonne volonté là, on ne va pas laisser ce pays au revanchard. Parce qu'on a plein qui attendent au moment venu. Donc, je voulais dire que si ça ne n'est pas humilié ni jugé, il est certain qu'on va parler de... il y aura la justice spectaculaire. Par exemple, si ça tombe là, les biens mal acquis, les gars là vont arrêter par-ci par-là, tous ces gens-là. Hein. Ils vont couper en prison, vite fait, tout, ça sera spectaculaire. Mais bien, ils sont humiliés, ça va déclasser certains, beaucoup de choses comme ça. Mais le plus dangereux, c'est ce qui sera durable. Durable, ce sont ceux et celles
qui ont subi cette situation, qui attendent à leur tour pour les punir, au moment qu'il y aura les moyens de l'État. C'est ça le danger. Et nous voulons diluer cette énergie-là, potentielle-là, par une énergie cinétique que nous sommes là en train de construire par l'éducation, par la citoyenneté et autres, pour dissiper cette énergie-là. C'est comme le lait qui bout, ça c'est l'énergie potentielle. Et donc, quand vous la dissipez petit à petit, vous êtes sorti petit à petit. Donc, c'est quoi on fait? Mais ils ont cherché à nous le tuer. Par exemple, là, je vous donne l'information. Par exemple, regardez bien. Et servir des choses de Mokiba, des stations qui sont là. C'était comme ça. Avant, c'est pas. 2000, dès le coup d'État, service intérieur pour les coups tordus de la diaspora ici. Avec le renseignement des gardes ici. On dit que certains opérateurs téléphoniques Internet ici en France ont collaboré. Quand nous, peuple congolais, ce fut chaud, hein. Cette période-là qui vient pour les informations. Ah non, c'est chaud. Donc, ça passait comme ça, 2002, jusqu'en 2009. Et après, ça fait comme ça. 2009, ça monte. Et ça a monté jusqu'en 2016. Oh là là, tous les gens de la diaspora, là. Entre nous, il y a des gens qui ont pris l'argent, comme disait le docteur Odongo. Il dit que ça soit avec 1000 policiers, anciens autres, en France ici, qui finançaient pour les barbouzes et autres, pour le nouveau administratif, au niveau de tout. Et n'oublions pas autre. Vous savez que nous étions introduits, traqués, et on voit passer par là. C'était les services de jeunes de Mokima, mais là, ils donnaient l'argent ici et les gens travaillaient là contre nous. Mais les gens n'ont pas oublié ça, comme un ancien qui m'a expliqué ça. Mais c'est des détails. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des formations sur comment aujourd'hui au Kemba. Et ces gens ont payé ici en France, la période chaude, c'est entre 2011 et 2018. C'est fut chaud. Donc, vous les Congolais de la diaspora là, 2011 à 2018, oh là 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 là, avec un pic vers 2015 et 2016. Ces pics, c'était vraiment flagrant. Il y a des noms qui circulent, les gens qui ont travaillé contre les résistances, qui sont des résistants, qui ont travaillé contre la résistance. Et donc, voilà, attends, c'est chaud, hein. Ah ben oui. Donc, c'est un monstre fort, hein. C'est dangereux. Donc, quand j'ai vu certaines choses, on m'a dit, ah, bon, ben, toi, par exemple, toi, voilà, ah, d'accord. Voilà. Donc, je ne suis pas le seul, hein. Il y en a plein. Et donc, derrière ça, ils ont eu des traits de vie, ils ont eu du pécule, ils ont eu tout pour traquer nous, voilà. Donc, comprenez ça. Donc, c'est dangereux un pays, avec ces réseaux-là. Donc, les gens qui sont là, ils n'ont pas oublié, hein. Et demain, ils seront aux affaires, ou les enfants, petits-enfants, ou les victimes aujourd'hui, seront les bourreaux de demain. Je dis que dans 90% des cas, les victimes de ces là seront les bourreaux de ces gens-là demain. Parce que si et seulement si on ne l'attrape pas, on ne l'humilie pas, tant pis. Il a 83, 84, il va mourir tout instant. Hein. Les gens là, voilà. Donc au lieu de sauver les cloches assaut, les Mochi, la Cuvette, le Nord, le pays, le Sud et autres, par rapport à ça, qu'au moins on l'attrape, mais la France-Afrique est parfois en train de nous donner des coups de main. Et donc là, rien. On est là. Bon. On attend, hein. Mais... Comme je vous ai dit, écoutez ce que je vous dis, 30% sera réglé du point de vue spectateur, comme du point de vue du spectacle, comme on a vu au Gabon et autres. Bon, ça va pas aller loin. Mais le plus dangereux, c'est ce qui va venir, celui qui, aujourd'hui, en 2030, 2040, 2050, 2060, sera président du Congo. Je voulais dire. Et là, dans tous les cas, on a la masse, on a des marges manœuvres, parce qu'on a été victime comme ça. Donc, de ces victimes-là, les prochains présidents du Congo seront les victimes d'aujourd'hui, qui seront allés être les bourreaux. Maintenant, on va comprendre dans quel cadre, dans quel contexte, dans quel... il pourra agir. Mais non, chez nous, quand on blesse, on tue, souvent l'humain n'oublie pas. Hein. Donc, vous voyez ça, au moment qu'il y a un pouvoir, et voilà, ça recommence. Donc, je répète ça pour que vous compreniez quel est le danger. Donc, venez pas dire qu'on est fatigué. Non, il faut agir. Quand on se réveille comme ça, on dit, qu'est-ce que je fais pour le pays? Donc, il faut que tu continues à agir. Et à liker, partager et soutenir la résistance. Merci beaucoup. Donc, Olonga, à bientôt. Merci pour avoir partagé ces moments d'intellectualité et de partage de savoir et connaissances. Merci.